Une question de Lucas Fontaine. Que penses-tu de la théorie qui dit que tu ne serais pas le vrai JDG mais que tu aurais été remplacé ? Le joueur du grenier, de son vrai nom Frédéric Molas, est un célèbre youtubeur français spécialisé dans la critique de jeux vidéo de merde. Accompagné de son meilleur ami Sébastien Rassia, le youtubeur anciennement appelé le gros porc du grenier par l'astrophysicien Cortex 91 Les Pyramides connaît un très grand succès sur internet depuis bientôt 10 ans en publiant chaque mois ses vidéos sur la plateforme spécialisée. Du haut de ses 3,2 millions d'abonnés, il est la référence d'authenticité de ce que l'on pourrait appeler le vieux YouTube. Entre 2013 et 2014, Fred perd beaucoup de poids. En moins de 2 ans, il est passé d'une très forte corpulence à un corps sec et tracé. La raison de cette perte de poids conséquente nous est expliquée par le joueur du grenier lui-même. Une très bonne alimentation ainsi que beaucoup de sport. Seulement voilà, beaucoup d'éléments ne vont pas dans ce sens. Une perte de poids en très peu de temps, une couleur d'yeux qui change entre 2 épisodes, une voix moins grave, mais également l'accent si typique du joueur du grenier qui disparaît complètement une fois ce dernier a maigri. Ces éléments sont alors suffisants pour voir émerger sur internet de nombreuses théories. Théories qui sont d'ailleurs de nombreuses fois avancées par des historiens cherchant à résoudre le mystère planant autour du joueur du grenier. Et ces théories gravitent toutes autour d'un seul et même sujet, sa perte conséquente de poids. En effet, beaucoup de théoriciens du complot ne croient pas en l'hypothèse d'une alimentation saine et pensent plutôt que l'ancien joueur du grenier aurait été remplacé par un sosie à la morphologie beaucoup plus fine. Nous allons donc dans cet épisode nous consacrer à quelques-unes de ces dernières. Cet épisode qui d'ailleurs ne sera pas un 5 théories, mais plutôt un 3 théories. Bah ouais, vous attendiez un 10 théories ? J'ai mis 2 mois à enregistrer cette merde. Vous croyez vraiment que j'allais faire un 10 théories ? Non. Avez-vous déjà vu cette vidéo ? Cette dernière a fait beaucoup parler d'elle sur internet au moment de sa publication. On peut très clairement y voir ce qui semble être le joueur du grenier, ou plutôt l'ancien, en train de se battre violemment avec un inconnu. Cette vidéo fut alors pour beaucoup une réponse à toutes les questions que l'on se pose au sujet de son remplacement par un sosie. Mais alors, le véritable Frédéric Molas aurait-il été remplacé par un sosie suite à des problèmes comportementaux ? En effet, d'après cette théorie avancée par beaucoup, ce dernier aurait eu un très mauvais comportement en dehors de l'émission. Certains fans raconteront même que lors de conventions pré-2014, il leur aurait manqué de respect à de nombreuses reprises. On peut également noter que son collègue et meilleur ami Seb fait partie intégrante de l'émission seulement depuis 2014, année où Fred aurait été remplacé. Seb aurait alors immédiatement été libéré d'un poids, le JDG originel lui interdisant d'apparaître devant la caméra, allant même jusqu'à le menacer physiquement, ce qui l'aurait fait basculer dans un état de dépression qui au moment de la venue du nouveau JDG aurait totalement disparu et lui aurait donc permis d'être à nouveau sur le devant de la scène. Je sais, cette théorie semble un peu tirée par les cheveux, mais regardez cette vidéo datant de moins d'1 an. Oui, l'ancien JDG, ou plutôt quelqu'un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, apparaît dans cette vidéo. Mais encore plus troublant, il semble être très préoccupé par la caméra qui le filme, comme s'il ne voulait pas se retrouver sur Internet, devant le monde entier.
Voici Boo, personnage emblématique du célèbre manga Dragon Ball Z tel qu'on le connaît sous sa forme originelle. Faisant partie des personnages les plus maléfiques et impitoyables du manga, une fois ce dernier arrivé sur Terre, il va se lier d'amitié avec le très célèbre Hercule Satan, qui le fera alors passer du côté des gentils. Mais lors d'un événement tragique, il va se séparer en 2 formes distinctes. Sa forme actuelle, ainsi qu'une seconde forme à la silhouette beaucoup plus fine, cette dernière absorbant alors le véritable Boo, en contenant toute sa puissance en son intérieur. Vous voyez sans doute où nous voulons en venir. Et si le joueur du grenier avait hérité du même sort? Et si ce dernier avait également 2 formes bien différentes? Une forme en surpoids, dans ce cas-ci l'ancien JDG, et une autre forme beaucoup plus fine, correspondant au JDG actuel. On pourrait alors penser que lui aussi, après un événement tragique qui aurait bouleversé sa vie, aurait alors eu le droit à une nouvelle forme maléfique, qui aurait alors tué l'originel. Beaucoup d'éléments vont dans ce sens. Dans Dragon Ball Z, Boo adore manger des cochonneries à longueur de journée. Et l'ancien joueur du grenier, quant à lui, adorait manger du Zozan Kebab qu'il citait comme étant le meilleur de France. Boo a un meilleur ami avec qui il passe tout son temps libre. Cet ami, c'est Hercule Satan. JDG, lui aussi, a un meilleur ami avec qui il passe tout son temps. Et vous le connaissez très bien, c'est Seb. Nous pourrions parler de cette théorie pendant des heures, tant elle est crédible, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, et d'autres théories nous attendent. Faisons donc à présent place à la 3e théorie. Au final, est-ce qu'il n'y aurait pas juste un seul et unique joueur du grenier ? D'après cette 3e théorie, ce serait bel et bien le cas. Cependant, le JDG actuel ne serait quand même pas celui que vous avez connu au cours des premières années de l'émission. Je sais, vous êtes sûrement perdu après ces arguments ne faisant aucun sens. Mais laissez-moi vous expliquer. Le joueur du grenier post-2014 ne vous a jamais paru plus jeune que l'ancien, plus expressif, plus dynamique? C'est tout simplement car ce dernier n'est autre que lui-même, mais en plus jeune. Toujours d'après cette théorie, l'ancien JDG, lassé et fatigué par l'émission, aurait décidé de prendre une retraite anticipée, mais ce dernier ne voulant pas abandonner l'émission et laisser son ami Seb sans travail, aurait alors décidé de voyager dans le temps afin de faire travailler son lui du passé à sa place. Problème, ce dernier étant beaucoup plus mince que lui, ils auraient alors trouvé ensemble l'excuse de la perte de poids. Beaucoup d'éléments vont dans ce sens, comme le fameux aspirateur temporel utilisé dans l'un des épisodes du joueur du grenier, expliquant ainsi la façon dont il a pu retrouver sa version plus jeune. On peut également le voir enfant ou même bébé dans plusieurs épisodes. Et si ces derniers n'étaient pas de simples acteurs, mais bel et bien lui-même à d'autres époques. Certains théoriciens vont même plus loin en accusant Frédéric d'avoir créé plusieurs réalités alternatives à force de voyager dans le temps, expliquant ainsi le fameux effet Mandela, effet modifiant plusieurs éléments du passé tels que la queue de Pikachu ou encore le logo de Kit Kat. Cette théorie est certainement la plus crédible au sujet du joueur du grenier. Mais à présent, nous avons une petite surprise, une 4e et dernière théorie que vous ne trouverez nulle part ailleurs, puisque cette dernière vient directement de nos propres recherches. Passons donc à l'ultime théorie. Comment est-ce possible? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cela. Quoi? Oh mais oui, je me souviens, c'est parce que c'est le concept de Didi Chandouidoui. J'appelle immédiatement la marée chaussée. Oh merde, mec, prends le matos, on se casse, on est repéré, dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu branles, dépêche-toi!